Nous avons souhaité à la fois sensibiliser les Francs-Comtois au problème de l'islamisation de la société, et nous avons aussi et surtout la volonté de démontrer qu'aujourd'hui nous sommes réellement les seuls à avoir l'ambition de rendre la parole au peuple. Aujourd'hui, force est de constater que nous subissons une grave crise de confiance entre d'une part le monde politique et d'autre part les électeurs, et il est important pour nous de démontrer que nous sommes déterminés à rendre la parole au peuple de façon à justement rétablir la confiance entre les politiques et les citoyens. Est-ce que vous ne croyez pas, monsieur, qu'au jour d'aujourd'hui, les Français, compte tenu de la crise économique, du chômage et d'autres problèmes d'argent qu'ils ont, les minarets, c'est pas forcément un problème pour eux? C'est peut-être pas la principale préoccupation qui aujourd'hui clairement reste l'emploi, puisque la région Franche-Comté est particulièrement touchée par les effets de la crise, mais nous avions également besoin de pallier notre manque de notoriété et donc de trouver un slogan choc pour cette campagne, et nous avons tenu à reprendre l'idée qui avait été lancée par Oskar Fressinger et l'UDC en Suisse, qui nous soutiennent dans cette élection, pour pallier donc ce manque de notoriété et rendre la parole au peuple. Moi, je vous rappelle simplement quand même que après la votation suisse, bon nombre de nos concitoyens auraient aimé aussi être consultés sur ce sujet, même si effectivement l'islamisation de la société n'est pas encore une préoccupation première de la part de nos concitoyens. Il n'en demeure pas moins que bon nombre d'entre eux auraient bien voulu aussi être consultés sur le sujet, comme l'ont été nos voisins suisses, et l'on voit très bien aujourd'hui que jamais le pouvoir ne se risquera à organiser un tel référendum, puisque l'on sait très bien aujourd'hui quelle serait la réponse qui serait donnée à la question posée. Quel est le programme de votre formation politique, monsieur, au-delà donc de cette thématique-là? En dehors des minarets, nous avons travaillé, n'en déplaise à tous ceux qui ont crié au loup lorsque nous avons déposé la liste, nous avons travaillé quand même à faire des propositions concrètes pour la région. Nous développerons 3 thèmes prioritaires, qui sont d'une part le thème de l'identité, d'autre part le thème de l'emploi, et enfin le thème de la sécurité. L'identité tout d'abord. Nous souhaitons que la région réaffirme et privilégie la défense de l'identité franc-comtoise, qui à terme peut être aussi créatrice d'emplois au travers d'une redynamisation du tourisme. En matière d'emploi, nous souhaiterions que la région retravaille à la relocalisation des emplois en Franche-Comté face à la mondialisation qui depuis 30 ans détruit nos emplois. Nous voudrions également qu'un audit sérieux soit fait sur la formation professionnelle et l'apprentissage, de façon à ce que la région mette réellement tous les moyens nécessaires pour favoriser les filières qui donnent de réels débouchés, comme l'artisanat. Nous pensons qu'il est impératif également de revaloriser tous ces métiers liés à l'artisanat. Nous souhaiterions également, donc sur le plan de la sécurité, que des référents sécurité et des postes de référents sécurité puissent être créés dans nos lycées pour pallier aux problèmes de drogue, d'alcool et de violence, tels que les faits divers nous en dévoilent un peu plus tous les jours. Nous voudrions également, en termes de sécurité dans les TER, que des moyens supplémentaires soient mis en place en termes d'hommes et de matériel. Nous souhaiterions également que la région travaille à la création de ce que l'on appelle, nous, un service d'aide aux victimes, qui permettrait à la région de travailler en partenariat avec les services judiciaires pour faire en sorte que les délinquants qui, pour la majeure partie, sont insolvables, tous ces délinquants qui commettent des dégradations à l'endroit des biens qui sont gérés par la région, que ces délinquants travaillent, que la peine qui leur soit appliquée soit un travail d'intérêt général qui se fasse gratuitement par le biais de la région, de façon à épargner les contribuables qui, on le sait très bien, sont principalement sollicités pour remplacer tous les matériels qui sont dégradés par ces délinquants insolvables. Et nous voudrions également que la région développe la sécurité environnementale, et nous voudrions, en termes de dynamisme économique également, que la région favorise la création de nouvelles filières, de nouvelles
de nouvelles structures, et nous voudrions que la région Franche-Comté, en termes d'environnement, finisse par devenir la première région au niveau de l'agriculture biologique, si vous voulez.